Bonsoir et bienvenue à vous, chers amis, dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons parler de quelque chose de très intéressant en CSS. Alors donc, je vais venir dans TWS, je vais faire CMD, voilà, CMD, code, parfait. Je vais ouvrir ce dossier dans lequel nous allons créer un fichier HTML. Je vais mettre display.html. Alors, voilà, HTML, je vais créer aussi une page style.css. Et donc, dans HTML, je vais faire le link direct. Link, voilà, href. Je mets style.css, rel, style sheet. Parfait. Ce que je vais faire, c'est de créer, je vais utiliser créer une section, du moins section, et là, je vais créer une div avec une classe container. Pardon. Et à l'intérieur, je vais créer une div avec une classe cadre. Et à l'intérieur de cette div, je vais créer une div icône dans laquelle je vais mettre une balise i. Et ce que je vais faire aussi, je vais créer un h2, parfait, dans lequel ici je vais mettre voilà, je vais mettre designer. Je vais générer un texte en utilisant la balise P, un paragraphe. Je vais générer l'ORM, je vais effacer jusqu'à voilà, ce point virgule, je vais mettre point. Et ce que je vais tout simplement faire, c'est quoi? C'est dupliquer. Maintenant, avant même de dupliquer, ce que je vais faire, c'est d'abord, voilà, je vais venir ici. Je vais mettre tout ça là, en description dans la vidéo. Donc, je vais prendre ça, je vais venir, je le mets dans mon hit. Je fais le link pour pouvoir utiliser les codes des icônes. Donc voilà, j'utilise directement sur Font Awesome en ligne. Et ce que je vais faire, je vais prendre ça. Celui-là, ce serait l'icône pour le Font Awesome. Par contre, je ne vais pas mettre tous les trois à l'intérieur. Je récupère les informations. Voilà, je coupe ça. Je vais mettre ça à l'extérieur par contre de cette div. Super. Donc voilà. Et alors, je vais faire un test pour voir d'abord le rendu. Je fais exécuter. Je l'exécute sur Chrome. Parfait. Donc, il affiche ça. Designer. Et voilà l'horaire. Voilà, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est de dupliquer mes cartes. Je vais avoir 3 cartes. Il y a designer, il y a conception ici. Conception. Et là, je vais mettre... Bon, on va mettre web design. Non, je pense que comme ça. Web design. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement de prendre ce code de l'icône de la conception, d'analyse de conception. Je vais venir mettre là. Et ensuite, je vais prendre pour... Voilà. Pour les codeurs, je vais mettre ça, le code. Et ensuite,
on va voir comme résultat, voilà ces informations. Parfait. Maintenant, on va essayer de mettre maintenant en forme pour avoir un petit rendu. Donc, je vais aller, j'ai une classe ici, voilà. Donc, je vais venir d'abord dans ma section, je lui crée une classe que je vais appeler section 1, que je vais utiliser. Ici, je vais mettre dans le CSS section et je vais mettre un height que je vais donner, supposons 400 pixels, et une couleur de fond, background color, je vais mettre black. Voilà. Et normalement, voilà, on ne voit pas le texte. Ce qu'on peut faire, c'est de faire color et on met white. Comme ça, la couleur de tout ce qui est à l'intérieur sera en blanc. Parfait. Donc, nos informations sont là et la couleur en blanc, on peut voir ces informations. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va manipuler un peu notre container qui est là. Donc, on va venir. Alors, on va utiliser sur le container un display et on va le rendre flexible pour que les éléments puissent se mettre sur une même ligne, parfait, sur un même niveau. Ensuite, une fois que les informations se trouvent sur le même niveau, là, on va mettre un justify content. Je vais mettre center et je vais mettre aussi un align item center. Ensuite, je vais tout simplement faire un peu de padding. Je vais faire tout simplement un peu de padding. Voilà, je vais mettre 20 pixels par rapport au en bas et puis disons 30 pixels par rapport à gauche et droite. Pour voir, oh c'est pas assez, je vais augmenter de ce côté ici 80 et ici je vais augmenter à 50 pour voir. Ça peut aller, mais ici je vais augmenter à 80. Là je vais mettre 120. On va voir le rendu. Ok, donc là ça peut aller maintenant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre un peu, parce que ici, pour ces informations, on les a mis dans une division où on a mis une classe carte. Donc on peut utiliser ce cadre là à ce niveau. Ce qu'on va faire, c'est de mettre tout simplement une couleur de fond. Et couleur de fond, je vais mettre dièse pour avoir une couleur grise, comme ça. Voilà. Parfait. Voilà, donc là c'est bon. Ce que je vais faire, je vais revenir ici, mais avant je vais mettre un peu d'espace en utilisant le cadre, deux points, note, et je vais mettre un last shield pour que après chaque dernier élément on peut se mettre un peu de margin right. Je vais mettre 20 pixels pour voir si c'est bon. Voilà, 20 pixels, super. Maintenant, on va essayer de gérer maintenant ces informations-là. Donc, on revient sur notre carte où se trouvent toutes ces informations. Les informations se trouvent dans nos cartes. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord de mettre tout au milieu. Donc, on va mettre un justify content et on va mettre au centre. Donc, au lieu de mettre d'abord le justify content au centre, je vais faire un display flex pour mettre les informations sur le même niveau. On va d'abord le rendu. Ok, ça devient un peu bizarre, c'est pas grave, mais ça va aller dans display content et on va faire un justify content. On va mettre center, là pas encore, assurez-vous, et on va faire ici un align item. On va mettre un center. Là normalement il a fait le centre par rapport au row. Voilà, donc il fait le centre par rapport au haut, genre il fait la centre par rapport à la ligne. Mais nous, on veut avoir toutes les informations au milieu, genre du moins centrer les informations au milieu. Donc, on va faire un flex direction, et puis on va dire qu'il fasse, genre mettre les informations au centre par rapport aux colonnes. Parfait, donc là, les informations sont centrées.
Maintenant, bon, après, ici, on a utilisé les paragraphes, tout ça, là, donc, pour pouvoir centrer les informations. Donc, ici, on peut aussi centrer cette information, mais sauf que ça, c'est un paragraphe. Donc, on peut aller sur le paragraphe. Le paragraphe se trouve où? Donc, on accède à la carte, et dans carte, on a P, qu'on peut aligner les informations qui s'y trouvent. Donc, on va cibler notre carte, et notre P qui est là, on va dire quoi? On va aligner les textes. Donc, texte align, on peut mettre center pour que les informations puissent être centrées automatiquement. Et là, c'est bon. Donc, on va revenir sur notre carte. Et le cadre, on peut mettre un peu de padding top. On va mettre 20 pixels. Ici, vous voyez, ici, il n'y a pas beaucoup d'espace par rapport au positionnement de notre icône là, de nos icônes. Donc, on met un peu de padding par rapport à l'intérieur de notre cadre. Donc, il va se déplacer un tout petit peu de 20 pixels. Donc, voilà, parfait. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de mettre une bordure et puis faire quoi? Arrondir un peu ces parties-là. Voilà, donc on va mettre un border et on va mettre ici 3 pixels. Ce qu'on va faire, c'est de mettre une bordure en solide et la couleur, on va respecter cette couleur, voilà, grise là. Parfait. Donc là, normalement, voilà, on peut voir. Parfait. Et on ne voit pas la bordure, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre un border radius de 5 pixels pour rétrécir un peu ces bords là. Donc à peu près, on peut mettre cette information là très rapidement. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer par rapport à cette vidéo. Mais aussi vous pouvez aussi choisir, si vous ne voyez pas aussi les icônes, si ce n'est pas assez grand, vous pouvez aussi choisir d'augmenter la taille. C'est-à-dire quoi, ici notre icône se trouve où? Notre icône se trouve dans la div icône et puis voilà on a le i. Donc on peut prendre icônes ici, on augmente la taille. Donc on peut venir ici, on dit ok. Notre icône, on va faire quoi? On augmente un peu le font size. On peut mettre ici à 65 pixels. 65 pixels. Alors voilà, il va nous augmenter cette taille. Sinon, on peut mettre à 45. Voilà. À 45, voilà. Parfait. Donc, vous pouvez voir clairement que les informations, nos informations sont là. Donc voilà les amis, comment est-ce que vous pouvez réaliser quelque chose d'assez simple comme ça, mais on va quand même mettre une couleur d'arrière-plan à notre body. Voilà, on va mettre body, on va mettre background color, background color. Je vais mettre cette couleur. Est-ce que ça peut marcher? Parfait. Donc voilà, je peux mettre une couleur de fond juste parce que ça, le blanc ici, ça me dérangeait un tout petit peu. Donc voilà les amis, voilà cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que vous pouvez mettre en place quelque chose de ce genre. C'est ce qu'on avait l'habitude de voir sur beaucoup de sites.